Les grenades pyrotechniques, accessoires de jeu indispensables pour certains, trop dangereux pour d'autres. Qu'en est-il vraiment? Élément de réponse dans cette vidéo comparative de 6 grenades pyrotechniques à goupilles. C'est parti. Salut à tous, c'est Memorio. Aujourd'hui, comparatif de 6 grenades pyrotechniques d'Airsoft à goupilles, leurs avantages, leurs inconvénients, les différences entre ces modèles, et puis on va aussi parler des dangers quant à leurs utilisations. Alors déjà, pourquoi ces 6 modèles de grenades là précisément? Des grenades pyrotechniques d'Airsoft, il y en a plein, mais si j'ai choisi celle-là, c'est tout simplement parce que ces 6-là, ce sont mes préférées. Elles ont un certain nombre d'avantages que je vais vous présenter, en particulier le système de goupille. On tire la goupille, on lance la grenade, tout simplement. Il y a des grenades avec des systèmes de grattoir, mais moi je déteste ça, trop de risques d'incendie parce que la combustion est externe, trop de risques de brûlure, le fonctionnement est pas réaliste, le fonctionnement est lent. Là, il suffit de tirer la goupille et de la lancer, donc c'est extrêmement simple d'utilisation en plus d'être réaliste. C'est pour ça que j'ai choisi ces 6 modèles-là. Sur ces 6 grenades pyrotechniques, 5 sont des grenades Tag-in de chez Airsoft Pyrotechnique et une est une grenade Enola Gay. Je vais commencer par vous parler de celle-là. Mon avis sur la grenade EG67 de Enola Gay. Pour moi, cette grenade, c'est avant tout un excellent rapport qualité-prix. Elle coûte 5 € environ sur les sites internet à l'achat à l'unité. Si vous en achetez plusieurs, vous aurez souvent des prix dégressifs, mais dans tous les cas, c'est la grenade la moins chère de toutes celles que je vous présente aujourd'hui. Son petit prix fait que si vous avez une journée où vous savez que vous allez lancer de nombreuses grenades, ou si tout simplement vous lancez toujours beaucoup de grenades, partez sur ce modèle-là, ça vous évitera de jeter votre portefeuille en même temps. Par contre, son petit prix fait qu'elle est un peu plus cheap que les autres, et son problème principal, c'est sa solidité. En effet, il faut savoir que cette grenade est constituée de 2 coques qui sont collées l'une à l'autre. On voit le trait là où c'est collé. Et des fois, dans votre poche ou dans votre sac à dos, surtout si vous vous appuyez contre un mur, il va arriver que les 2 parties se décollent. Et donc dans votre poche, vous allez avoir plein de petits pois suivis de poussière et ça va pourrir un peu votre équipement parce que la grenade n'est pas très solide, faut dire ce qui est. Donc des fois c'est rattrapable, vous pourrez recoller les 2 moitiés ou les rescotcher et la grenade sera de nouveau fonctionnelle, mais sinon bien souvent la grenade elle sera inutilisable. Toutefois, elle est quand même plus solide que le premier modèle de grenade Enola Gay qui était à friction. Ils ont amélioré leur concept et celle-là est beaucoup plus solide qu'avant. Mais ça arrive quand même que des fois vous tirez la goupille et que le pétard vienne dans votre main ou la goupille reste toute seule dans votre main sans amorcer la grenade. Des fois c'est réparable, des fois non. Quand c'est pas le cas, c'est embêtant. Tournez-vous vers le revendeur, peut-être qu'il pourra vous en refournir une si ça vous arrive. Mais bon, c'est quand même relativement rare. Cette grenade a tout de même de bonne qualité. La première, c'est le rapport poids-taille. Il faut savoir qu'elle fait 73 grammes pour des dimensions qui sont proches d'une grenade de type M67. Donc son poids et sa taille fait que vous arriverez à la lancer suffisamment loin et suffisamment avec précision pour toucher vos adversaires. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Dernier avantage de cette grenade, son explosion est moyenne. En effet, c'est la grenade la moins puissante de celle que je vous présente aujourd'hui, donc moins de risque de blessure, moins de risque de perte de l'audition, et en termes de décibels, son explosion est située entre 115 et 120 décibels maximum. Nous en avons terminé avec le modèle EG67 d'Enola Gay et désormais nous allons parler des grenades Tag-in ici présentes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les grenades Tag-in sont fabriquées par la société russe Airsoft Pyrotechnique qui mise pour ses produits sur le réalisme. Et comme vous pouvez le voir, ces produits ont une certaine apparence très réaliste et ça donne beaucoup d'immersion durant les parties. Donc ces grenades, contrairement à la grenade d'Enola Gay, fonctionnent à la goupille et aussi avec un système de cuillère. Ce qui fait que si vous enlevez la goupille, la grenade ne va pas être amorcée directement. Il faudra ensuite lâcher la cuillère pour que la grenade détonne. Passons maintenant à la grenade Tag-in R2B de chez Airsoft Pyrotechnique. Donc la grenade R2B, à l'explosion, elle ne projette pas des billes, elle ne projette pas des petits pois, elle projette de la poudre. Voilà. Il y a de la poudre partout dans la pièce dans laquelle vous la lancez, une poudre un peu rosée qui reste un peu sur les vêtements mais qui ne tâche pas, il suffit de se frotter et puis il n'y a plus de traces.
Donc voilà, c'est la seule grenade ici présente qui projette de la poudre. Cette grenade a la même apparence que la R2BS, dont vous avez peut-être déjà entendu parler ou peut-être même déjà vous utilisé, qui était donc similaire mais projetait des billes. Cette grenade, la R2BS, n'est plus produite aujourd'hui. Taguine ne produit plus que la R2B avec cette apparence. La R2B a un poids de 96 grammes et son encombrement moyen en fait une grenade équilibrée, facile à transporter et à lancer avec précision. Son explosion est plus puissante que celle de l'EG67. En effet, la R2B lors de la détonation produit 120 décibels. Nous allons maintenant parler de la grenade Taguine T19 de chez Airsoft Pyrotechnique. Mon avis sur la grenade T19. Bon, déjà au niveau du look, c'est la plus réussie de toutes les grenades ici présentes. Elle a vraiment de la gueule. Sa cuillère est un peu différente des autres, hein, comme sur le modèle réel, la RGD5. La goupille ne peut pas s'accrocher par contre, comme sur les autres Taguine. Donc c'est du détail. Et sinon, elle a vraiment un look de ouf. Si vous avez une tenue russe et que vous n'avez pas cette grenade là, vous n'avez pas de tenue russe. Il vous la faut sur votre tenue. Ouais. Bon, elle tient pas debout la grenade, bon, c'est pas très grave. Mais j'ai l'impression que c'est celle qui pète le plus fort de toutes. Alors, c'est assez inexplicable parce qu'apparemment il y a la même quantité de poudre que dans la T67 par exemple, mais c'est peut-être dû à sa conception, j'en sais rien. Elle fait vraiment très rigide celle-là. Et peut-être que quand elle pète, et ben, je sais pas, ça amplifie peut-être un peu l'explosion, c'est difficile à décrire. Bon. Petit point négatif, le prix, elle coûte quand même 11 € à l'unité, et c'est difficile de la toucher moins cher. On peut sur certains sites ou en commandant certaines quantités, mais ça reste avec la T67 les plus chères. La Taguine T19 pèse 132 grammes, ce qui fait d'elle la Taguine la plus lourde malgré son faible encombrement. Ce poids élevé fait que vous pourrez la lancer très loin, mais augmente également le risque d'accident si elle venait à frapper directement un joueur. Lors de l'explosion, la T19 projette 50 billes de 6 mm autour d'elle. De toutes les Taguines, la T19 est celle qui a l'explosion la plus puissante. Nous sommes au-dessus de 125 décibels et d'un point de vue personnel, c'est trop pour de l'airsoft. Nous allons maintenant parler de la grenade Taguine T67 de chez Airsoft Pyrotechnique. Mon avis sur la grenade Taguine T67. Bon, c'est très certainement la grenade la plus populaire du moment chez Taguine de par son look. C'est une reproduction de la grenade Frag M67 et c'est une reproduction réussie. Cette grenade, elle est vraiment top. Si toutes les grenades d'Airsoft pouvaient avoir un look réussi comme celle-là et comme la T19 bien entendu, ce serait vraiment le top. Cette grenade, elle a une prise en main exceptionnelle. Voilà, elle a le même format que la M67. Hein. Le poids et son encombrement font qu'elle est facile à lancer et avec précision. Elle a une cuillère qui est un peu différente des autres parce qu'elle est un peu incurvée, ce qui fait qu'on peut l'accrocher sur son stuff plus facilement. On peut bien entendu toujours accrocher la goupille. Non, franchement, cette grenade, elle est vraiment top. Son défaut, on va dire qu'il y a deux défauts. Le premier, c'est son prix. 11 € comme la T19 en moyenne. Après, on peut la trouver un peu moins chère, mais dans tous les cas, ça reste dans les grenades les plus chères du marché niveau pyrotechnie. Deuxième défaut, je trouve aussi que comme la T19, elle pète un peu trop fort. Ça pourrait péter moins fort, ce serait pas plus mal, parce que ça sert à rien que ça pète aussi fort en fait. C'est limite dangereux, mais sinon c'est une excellente grenade. La T67 pèse 118 grammes. Sa taille et son poids idéal en font la grenade la plus facile à prendre en main et à lancer. En explosant, la T67 projette autour d'elle 50 billes de 6 mm. Petit défaut au compteur, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, son explosion entre 120 et 125 décibels est à mon goût trop puissante. Passons maintenant aux grenades AFG6 de chez Airsoft Pyrotechnique.
Mon avis sur la Taggin AFG6. Donc la Taggin AFG6, c'est le meilleur rapport qualité-prix chez Taggin. Cette grenade, elle coûte environ 8,50 € à l'unité lors de l'achat, et comme toutes les autres, vous pourrez sûrement les avoir moins chères en commandant plusieurs. Cette grenade, c'est à la base une évolution de la R2BS, celle qui n'est plus produite. Donc au niveau du look, de l'encombrement et de la taille, c'est à peu près similaire. Le mécanisme est le même. Donc même cuillère, même goupille, même système d'explosif, simplement elle a été repensée pour être commercialisée moins cher. Le poids est un peu plus élevé, ce qui fait qu'on peut la lancer plus facilement et plus loin que la R2B ou que l'autre R2BS qui n'existe plus. Cette grenade, c'est celle que je conseille le plus chez Taggin, de par son rapport qualité-prix et qualité, réalisme, prix, réalisme. Voilà. Donc cette grenade, c'est le top. La FG6, bien qu'ayant les mêmes dimensions que la R2B, pèse quant à elle 112 grammes. Ce poids, combiné avec des dimensions moyennes, la rend quasiment aussi facile à lancer que la TAG 67. La FG6 est remplie de poids secs et qui sont propulsés lors de l'explosion de 120 décibels. Et pour terminer, voici maintenant le modèle FBG6 de chez Airsoft Pyrotechnique. Mon avis sur la Taggin FBG6. Bon, alors on va faire simple, cette grenade, moi, c'est celle que j'aime le moins. Déjà, c'est pas vraiment une grenade, c'est considéré comme un flashbang, c'est même marqué dessus, c'est un flashbang. À l'explosion, en fait, elle ne projette ni poudre, ni poids, ni billes, elle projette uniquement sa coque qui va se disloquer. Mais il n'y a pas de réelle projection au moment de l'explosion, en fait. Du coup, à utiliser comme un flashbang en airsoft, je vois pas l'intérêt, en fait, parce que si ça pète dans une pièce, comment vous faites la différence entre ça et une vraie grenade? Donc, pour l'airsoft, pour moi, ça n'a aucun intérêt d'avoir des flashbangs, et en tant que grenade, eh ben, elle reste mauvaise à cause de son poids. Elle pèse 54 grammes par rapport à cette taille-là, ça la rend très difficile à lancer avec précision. Pour info, celle-là fait 73 grammes, 54, et sa petite taille à celle-là fait qu'elle est compacte, on peut la lancer facilement, alors que celle-là, eh ben, elle est grosse pour un poids aussi léger. C'est limite, il y a un coup de vent, elle vous revient dans la tête. Bon, j'exagère un peu, mais l'idée est là. Elle est très difficile à lancer avec précision ou très difficile à lancer loin à cause de son poids. L'avantage de cette grenade, c'est son prix. Elle coûte 7 € et du coup, on sait pourquoi. Après, par contre, attention, elle reste très fiable. Tu dégoupilles, tu la lances, elle pète quasiment tout le temps. Donc voilà, c'est le même modèle de détonation que la AFG6 ou que la R2B, hein, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, moi, son poids, je trouve que c'est vraiment un élément assez rebutant. Et du coup, quand on la prend en main, on n'a pas l'impression d'avoir une grenade en main. On a l'impression d'avoir, excusez-moi, mais un rouleau de PQ vide en fait. Il n'y a pas cette immersion qu'on peut avoir avec les autres grenades. Quand on a cette grenade en main, on sent le poids, on sent qu'on a vraiment un objet explosif, alors que là, on n'a pas cette sensation. C'est pour ça que je n'aime pas ce modèle en fait. Alors je vais maintenant réaliser un classement de ces grenades de celles que j'aime le moins à celles que je préfère. Alors celle que j'aime le moins, comme vous l'aurez compris, c'est la grenade flashbang FBG6, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc son poids est beaucoup trop léger pour que je puisse kiffer son utilisation, donc elle va en dernière position. En avant-dernière position, je place la grenade T19. Alors ok, j'ai dit que c'était la plus jolie, c'est vrai. Par contre, certains points font qu'elle termine en avant-dernière position. Déjà son prix. 11 € la grenade, je trouve que c'est trop élevé pour une utilisation fréquente en tant que grenade pyrotechnique. Pour décorer le stuff ou pour laisser sur une étagère, ok, pourquoi pas. Mais pour utiliser en tant que grenade pyrotechnique, je trouve ça un peu trop cher. Mais il n'y a pas que le prix qui la font descendre en avant-dernière position. Déjà, son poids, 132 grammes par rapport à sa taille, je trouve ça trop dense, trop élevé. Vaut mieux pas se la prendre dans la tête, déjà rien que ça peut faire très mal. Également, je trouve que son explosion est trop puissante. Alors je ne saurais pas l'expliquer, mais je trouve que c'est trop puissant pour de l'airsoft. Une explosion moins puissante aurait été appréciable et pour un résultat identique. Également, sa goupille ne s'accroche pas comme sur les autres Taggin, donc elle se promène toujours un peu, et les deux pics à l'arrière de la goupille s'accrochent souvent dans le stuff,
peuvent déchirer des vêtements, etc. Donc c'est pas top non plus. Sa cuillère aussi, elle est sympa visuellement, mais elle est moins pratique que les autres qui permettent de l'accrocher sur des passants, etc. Donc elle se termine en avant-dernière position pour ces raisons-là. En quatrième position, je place la grenade EG67 d'Enola Gay. Alors ok, par rapport à celle-là, vous allez me dire, mais il s'est trompé dans le classement. Oui, elle est moins réussie que celle-là, mais son rapport qualité-prix la place en quatrième position. Si vous souhaitez spammer des grenades sur les terrains, c'est celle-là qu'il vous faut parce qu'elle coûte vraiment pas cher. 5 € la grenade, c'est moins de la moitié du prix de celle-là. Donc voilà, il faut aussi mettre ça sur la balance. Également, sa petite explosion font qu'elle est quand même relativement safe par rapport à celle-là. Donc elle se trouve au-dessus dans le classement. Donc pour spammer sur les terrains à bas coût, la grenade EG67 en quatrième position. On arrive maintenant dans le top 3 du classement. Donc ces 3 grenades-là, ce sont mes préférées. Et on va commencer par celle qui arrive en troisième position. C'est la R2B. Donc la R2B, c'est la seule grenade à poudre de toutes les grenades que je vous ai présentées. Et c'est justement cet effet à poudre qui l'a fait monter en troisième place. En CQB dans une petite pièce, par exemple, c'est vraiment top de lancer ce genre de grenade. Ça fait un effet assez impressionnant et c'est ce qui la propulse en troisième place. Petit défaut de cette grenade, c'est que de temps en temps, elle arrive à merder, elle ne se déclenche pas pour une raison inconnue. Bon, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, après peut-être que j'ai pas eu de chance, mais voilà, c'est un petit défaut de cette grenade. Donc troisième position pour la R2B. En deuxième position, c'est la grenade TAG 67. Alors, si elle était moins chère, elle serait très certainement en première position, mais son prix fait qu'elle tombe en deuxième position. Ça reste quand même la grenade la plus kiffante à utiliser, je trouve, parce qu'elle se lance quand même de manière relativement agréable, de manière précise, et puis c'est une reproduction de la grenade M67, donc c'est super kiffant de jouer avec, et c'est ce qui fait que je la place en deuxième position. Et pour ma part, en première position, c'est la grenade AFG6 qui l'emporte, par rapport essentiellement à son rapport qualité-prix. C'est une grenade qui reste extrêmement kiffante à utiliser. On a une grenade facile à prendre en main, facile à lancer, facile à accrocher sur le stuff, et à un prix qui déconne pas contrairement à la T67. Voilà, c'est pour ça qu'elle termine en première position pour ma part. Voilà, vous avez mon classement désormais. Bonjour. Grenade. Ça va Antoine? Ça va gros? Il serait malvenu de vous parler de toutes ces grenades pyrotechniques sans vous parler des dangers qui peuvent en découler. Les risques principaux liés à l'utilisation de ces grenades sont les risques de perte d'audition liés au niveau sonore élevé, les risques de blessures liés directement à l'explosion de la grenade et à ses projections, et les risques d'incendie sur le terrain. Concernant les risques de perte d'audition, comme vous pouvez le voir sur ce document, tous les sons supérieurs à 90 décibels présentent un danger. Toutes les grenades que je viens de vous présenter ont une explosion supérieure à 90 décibels, elles présentent donc toutes un danger. Certaines grenades comme la T19 que je vous ai présentée aujourd'hui ou certaines grenades pyrotechniques polonaises assez populaires peuvent présenter des sons supérieurs à 125 décibels pouvant causer des dommages irréversibles à votre audition. Pour protéger vos oreilles, les meilleures solutions restent l'utilisation de bouchons d'oreilles ou de casques réducteurs de son. Comme me l'a fait remarquer Jérémy, alias Diaboloman, il vaut mieux privilégier les casques réducteurs de son plutôt que les bouchons d'oreille. En effet, les bouchons d'oreille vont vous empêcher d'entendre votre environnement, et donc vous pouvez par exemple louper une alerte incendie ou une fin de partie, alors que le casque réducteur de son, lui, va uniquement empêcher les sons forts de passer. Autre danger lié à l'utilisation des grenades pyrotechniques, l'explosion en elle-même. Vous pouvez être blessé directement par l'explosion ou par les fragments de la grenade. Bonjour. Grenade. Sur cette vidéo, nous pouvons voir un joueur dégoupiller une grenade GH2. Celle-ci explose quasiment immédiatement après avoir été dégoupillée. La grenade en l'occurrence c'était une GH2 de la marque Pyrotechnia. Et le laps de temps que je la dégoupille au niveau de ma taille et que je la envoie, elle a pété au niveau de mon oreille. Vraiment au niveau de mon oreille, ça m'a coupé le gant en deux. En plus là j'avais pas de bouchon ni de pelletor, du coup ça m'a fait de la couffaine pendant je dirais une bonne journée facile. J'ai eu un peu de poudre dans les yeux mais quasiment rien. Vu que j'avais les lunettes ça m'a quand même bien protégé. Et ça m'a coupé mon gant en deux surtout, ça m'a fait des petites vibrations dans la main, mais sinon pas une grosse séquelle. Ceci n'est pas un cas isolé, certaines grenades pyrotechniques peuvent présenter un défaut de fabrication. Voici par exemple un témoignage de Griffon, président de l'Area 51, qui a décidé d'interdire les grenades pyrotechniques sur son terrain suite à un accident. Salut Memorio, c'est Griffon, président de l'Area 51. Bah écoute, personnellement je suis un accro de la grenade, tout ce qui va être à gaz, storm et ce genre de choses. Malheureusement sur notre terrain on les a strictement interdits, tout système de grenade possédant un système pyrotechnique à l'intérieur, car malheureusement une fois un de mes gars on a dégoupillé une et elle a pété instantanément suite à un défaut de fabrication en usine après enquête et retour du
du fournisseur. Donc à partir du moment qu'on sait que maintenant le risque zéro n'existe pas, eh bien, nous les avons interdits sur notre terrain. Et d'après le fournisseur, tout simplement, c'est lors de l'assemblage qu'il y avait trop de pâte thermique au niveau de la goupille. Le joueur en question s'est fait légèrement défigurer, comme si on l'avait rafalé à bout portant, la tête tressonnée, la main a sauté avec, donc voilà. Voici mon retour au niveau des grenades pyrotechniques. Autre risque lié à l'utilisation de ces grenades, le risque d'incendie. Ce risque est trop souvent négligé par les joueurs et par les organisateurs. N'oubliez pas que cela reste des objets pyrotechniques qui peuvent déclencher des incendies à tout moment. Lorsque vous utilisez une grenade, restez à proximité après l'explosion, voir s'il n'y a pas un début d'incendie. Il vous est aussi conseillé de ramasser les restes de votre grenade. Il est aussi conseillé de ne pas utiliser de grenades ou de fumigène en période de canicule. En effet, le risque d'incendie est beaucoup plus élevé et en particulier en forêt. Toutefois, même en CQB, ce risque n'est pas à négliger. J'ai moi-même eu affaire à un incendie il y a quelques semaines en pleine période de canicule liée à l'utilisation de grenades et de fumigènes. Les grenades pyrotechniques d'Airsoft sont-elles dangereuses? J'ai posé la question à certains d'entre vous et j'ai sélectionné ici certaines réponses. La plupart d'entre vous s'accordent sur le fait que si les joueurs portent des équipements de sécurité adaptés et que les consignes de sécurité sont respectées, alors les risques liés à l'utilisation de ces grenades sont suffisamment réduits pour les utiliser sans trop de danger. De mon point de vue, il est évident que les grenades pyrotechniques d'Airsoft peuvent s'avérer dangereuses. Dire qu'elles ne sont pas dangereuses, c'est ignorer ce danger et c'est encore plus dangereux. Faites attention à vous. Pour les joueurs, sachez que les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et pour les organisateurs, à vous de trouver un bon équilibre entre l'immersion dans les parties et la sécurité des joueurs. Ok, let's go. Malade. Non, j'ai pas eu le temps. Il nous a sortis tous les trois. C'est qui? C'est Ludo. Ah non. Il a une pute, Ludo. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo dans les rires, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Il faut savoir que j'ai passé énormément de temps à la tourner et à la monter, donc si elle vous a plu, mission accomplie. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sinon je vous dis à très bientôt sur le terrain ou dans une prochaine vidéo. Ciao!